D'autres choses, c'est qu'on peut avoir les variables sous la forme complexe, hein. Donc, je peux dire par exemple, D, il est égal à 1 plus 4 fois I. Et I, c'est en fait c'est racine carrée moins 1. Donc, si je le fais comme ça, donc MATLAB, il le affiche directement comme ça. Je peux préparer une variable de C, par exemple, qui est égale 3 plus moins 4i. 3 moins 4i. Bien sûr, il faut avoir multiplication. Donc là, je mets ça. Et après, je dis variable E, il est égal à D plus, par exemple, C. Donc vous voyez ici la partie imaginaire là, il est parti, donc la partie réelle qui reste, donc on va avoir la sommation. Donc pour faire les opérations. Donc d'autres choses que vous pouvez imaginer, donc du coup vous pouvez avoir les opérations, on peut préparer les relations avec ces variables là. Donc si je dis par exemple A1 égale 10 et après je dis B1 égale 20, 30 par exemple. Donc je dis C1 il est égal à 1 A1 plus B1 et donc je peux avoir la réponse de 40. Donc on peut voyer ici, donc on peut faire des opérations pour ces variables là. Je peux dire que ça doit être négatif, voilà, je peux les multiplier ici, je peux faire la division, etc. etc. Donc vous aurez plusieurs types d'opérations que vous pouvez faire une fois que vous définissez en fait les variables. Voilà. Donc ça c'est pour la définition des variables. Alors on va regarder comment on peut préparer donc du coup aussi des vecteurs. Alors les vecteurs normalement on prépare sous la forme d'un colon par exemple. Et ça on peut le faire sur MATLAB. On va regarder comment on le fait. Alors moi je fais un CLC pour nettoyer le clavier de Windows. Et donc, du coup, j'ai écrit, par exemple, je prépare une variable de U. Donc, pour la définition d'un vecteur, vous pouvez écrire comme ça, 1, après point virgule, après 2, point virgule, et 3. Donc, lorsque vous faites celui-là, normalement, ah oui, je me suis trompé, donc vous aurez donc du coup le vecteur qui est affiché ici. Alors, ce qui est intéressant ici, lorsque vous affichez le vecteur, sur Workspace, maintenant, vous voyez la présentation est un peu différente. Donc, lorsque vous avez des valeurs scalaires, vous voyez les valeurs qui sont affichées. Lorsque vous avez les vecteurs, vous voyez en fait les valeurs sont à l'intérieur et la présentation c'est complètement différent. Si je clique deux fois sur Workspace, vous voyez que les valeurs sont affichées sous cette forme-là. Donc, ça c'est la présentation de vecteur. Donc, après, vous pouvez présenter ce vecteur sur le fond de ligne. Par exemple, on dit V, et V il est égal par exemple 1, après on dit virgule, 2, virgule et 3. Donc si je fais comme ça, donc il va présenter le vecteur sur la forme horizontale. Donc voilà, donc un colon et trois, une ligne et trois colons. Donc si je regarde la présentation ici, je le clique et donc je vais avoir 1, 2, 3 qui sont affichés. D'autres choses que je peux faire, je peux faire la même chose que vous voyez ici, je dis par exemple V2. Et donc, je peux ne pas laisser le virgule. Donc, si je ne fais pas les virgules, en fait, il va considérer qu'en fait, vous avez plutôt une ligne et trois colonnes. Donc, ce qu'on voit ici, clairement pour le vecteur. Après, bien évidemment, avec ce principe-là, si on comprend bien le principe, donc on peut bien sûr préparer une matrice. Ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.